Alors, pour tout te dire, quand j'étais plus jeune, j'étais obsédé par le travail. Je me rappelle, avant d'aller en cours, je me réveillais à 3 heures du matin pour travailler sur mes choses personnelles de 3 heures à 7 heures du matin avant d'aller prendre le bus, etc. Dès que je rentrais à la maison, je retournais dans ma chambre, je retournais sur mes écrans d'ordinateur, continuais à faire mes activités. J'étais dans une bulle d'obsession, mais d'obsession. Donc on va dire qu'à ce moment-là, on peut dire que j'avais une très bonne discipline, j'étais très discipliné, mais j'ai même pas trop envie d'appeler ça de la discipline parce qu'honnêtement, en fait, j'étais dans une situation à mon âge et familiale et géographique, etc., qui ne me convenait vraiment pas du tout et de laquelle j'avais l'impression qu'il fallait que je m'échappe. Donc en fait, j'avais l'impression de ne pas avoir le choix. Et donc j'étais obsédé, mais qui, comme je te dis, peut s'apparenter à de la discipline, mais entre nous, de la discipline simple. Cependant, aujourd'hui, je suis à un stade de ma vie où j'ai accompli 95% des objectifs que j'avais quand j'étais plus jeune. Quand je scrolle sur Instagram, par exemple, il n'y a jamais rien qui m'excite ou qui me motive, à part à la limite des trucs jet privé, yacht qui vaut 300 millions de dollars et encore, ça n'a jamais été vraiment mon but ultime. Mais on va dire, j'ai les voitures, j'ai les montres, j'ai les ci, j'ai les ça, j'ai la copine, j'ai les appartements, j'ai les voyages, j'ai les machins. On va dire que j'ai réussi à être dans une situation où j'ai plus ou moins tout ce que je veux. Mais c'est là où est la différence. C'est que malgré ce stade, malgré le niveau dans lequel je suis actuellement, en regardant beaucoup de mon entourage et surtout en regardant la majorité des personnes, je me rends compte que malgré ça, j'arrive à rester plus discipliné que 95% des gens sur cette terre. Alors que je sais pertinemment, et alors là c'est à 99%, que si les personnes étaient dans ma situation, il y aurait 0,2% de personnes qui continueraient à pousser et qui continueraient à se mettre dans une situation inconfortable pour continuer à en pousser alors que, comme je te dis, ils pourraient très bien relâcher. Littéralement, je suis dans une situation où je pourrais prendre ma retraite. Donc, pourquoi continuer à pousser quand, techniquement, on peut s'arrêter? Et pour moi, c'est vraiment là où la discipline, la vraie discipline, se remarque. Maintenant, en plus de ça, si j'analyse, on va dire mieux la situation, j'ai quelque chose qui a été dans mon avantage qui est que mon activité principale, qui est donc le trading et donc la spéculation sur les marchés financiers, qui est la chose par laquelle j'ai commencé, qui est la chose que je fais toujours aujourd'hui, est une activité qui demande, qui nécessite énormément de discipline. Donc, on va dire que ce n'est pas étonnant que j'ai eu au cours des années une grosse déformation professionnelle et que du coup cette discipline soit d'autant plus ancrée chez moi de par mon activité. Mais donc je me suis dit qu'il devait sûrement y avoir des informations et des stratégies que j'applique que beaucoup de personnes ne doivent pas savoir. Et donc dans cette vidéo, c'est exactement ce que je vais te partager. Je me suis assis pour vraiment réfléchir à quels étaient vraiment les biais, les points qui font, de mon point de vue, la différence quant à ma discipline. Et donc je vais te partager ça avec toi et je suis sûr que ce sont des stratégies que tu vas pouvoir appliquer peu importe ton domaine. Ce n'est pas parce que tu n'es pas trader que ça ne s'appliquera pas. Donc allons-y. Alors, une des premières choses à ne surtout pas faire, c'est de ne pas vivre comme une méduse. Quand je dis pas vivre comme une méduse, c'est pas vivre une vie dans laquelle tu te laisses emporter par le courant. D'accord? Donc pour remédier à ça, ce qu'il faut absolument faire, que je fais tous les ans, c'est préparer ton année. Généralement, la manière dont je le fais, c'est par trimestre et par mois, avec des cadrans de 3 x 4. Donc comme ça, je vois les 4 trimestres et je vois aussi mensuellement. Et donc ce que je veux que tu fasses, c'est en début d'année, ou alors si tu vois cette vidéo, on n'est pas en début d'année, ça ne change absolument rien. Tu le fais à partir du moment là où tu commences. C'est de vraiment te poser et honnêtement, ça prend du temps. Généralement, ça me prend 2-3 jours. Je dis bien 2-3 jours et je passe presque les journées entières à faire que ça. C'est que de la planification. Mais vraiment me demander qu'est-ce que je souhaite accomplir cette année? Quels sont mes objectifs? Ok, j'aimerais bien mettre ça en place, j'aimerais bien mettre ça en place, j'aimerais bien mettre ça en place. Mais je me demande jamais qu'est-ce que je pense que je suis capable d'accomplir. Non. Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir? Et puis après, on trouvera un moyen. Ok? Mais donc à partir de là, ce que je fais, c'est que je vais mettre justement mes objectifs et plus ou moins dans ma tête, je sais combien de temps ça devrait me prendre pour atteindre on va dire ces sous-objectifs parce que dans l'année, je n'ai pas un objectif, j'ai plein de petites choses que j'ai envie d'accomplir. Donc, je vais prioriser et je vais me dire, ok, alors ce mois-ci, il faudrait que j'arrive à terminer ça. Ce mois-ci, il faudrait que j'arrive à terminer ça. Dans 2 mois, il faudrait que j'arrive à terminer ça, etc., etc. Et donc, ça va me faire des objectifs par trimestre, des objectifs par mois. Et donc, déjà, à partir de là, ça me donne une roadmap claire de ce qu'il faut que j'accomplisse et de ce qu'il faut que je fasse avec une durée de temps limitée. Et je ne suis pas là en mode méduse
à commencer l'année et bon, on verra bien où est-ce que l'année me porte, où est-ce que l'année me mène. Et c'est extrêmement rare pour moi, on va dire, de commencer une nouvelle activité ou de vouloir lancer un nouveau business au milieu de l'année alors que ce n'était pas prévu. D'ailleurs, ça m'arrive juste jamais. Mais pourquoi? Parce que ça ne faisait pas partie de mes objectifs. Et donc les personnes généralement qui pop et qui vont changer leur voie, qui vont commencer un nouveau business, un nouveau truc, etc., un petit peu sorti de leur chapeau, qu'est-ce qui se passe? C'est que très généralement, ça a été une idée, ça a été un commencement qui a commencé avec une étincelle qui, elle, était émotionnelle. Peut-être qu'ils ont parlé avec un ami ou quoi, qui les a vraiment motivés, ils se sont vraiment sentis concernés. Et ouais, putain, c'est vrai que c'est une bonne idée, etc. Et au final, ils se lancent dans ce truc qui les éloigne de leur objectif principal. Et là encore, je te parle de quelqu'un qui est déjà, on va dire, un petit peu avancé, qui avait déjà des objectifs. Mais sinon, 85% de la population aujourd'hui vit en mode sac plastique dans le vent qui passe à droite, à gauche, suivant ce qui se passe, d'accord? Mais ils ne sont pas solides et ils n'ont aucune idée d'où ils vont. Et ça me mène à mon deuxième point, qui est le fait d'avoir des préparations journalières à la minute près. Et encore une fois, là, cette préparation de la journée suivante prend du temps. Okay, généralement, tous les soirs, ça me prend bien 30 minutes de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire la journée suivante. Et comme je te dis, de planifier ça en mode, je me réveille à 5h50. De 5h50 à 6h, je vais prendre mon café, regarder mes notifs, faire le ci, faire le ça. À 6h pile, je vais aller à mon bureau, je vais commencer à trader. Sur les coups de 9h30, je sais qu'on m'amène mon petit déj, donc de 9h30 à 9h45, 9h50. Mais c'est ce niveau de précision que je veux que tu aies. Parce que de cette manière-là, il n'y a plus aucune raison de perdre du temps. Et surtout, tu n'es plus là à avancer ou à faire des choses suivant ton humeur ou suivant tes envies ou suivant comment tu te sens, un petit peu ton émotion ou alors même suivant l'agenda de d'autres personnes, d'accord? Ah bah là, j'ai pas pu faire mes trucs parce qu'il y a un tel qui m'a appelé et on est resté 1h30 au téléphone. Mais non! Si tu as tout préparé et tu sais exactement ce que tu devais faire cette journée à la minute près, eh bien, tu exécutes. Alors, ça peut peut-être paraître un petit peu robotique, mais au bout du compte, si tu avais déjà planifié toute ton année, tu sais ce que tu fais dans l'année, les trimestres, le mois, et tu prépares tes journées, et que juste tu appliques ton plan, il n'y a aucune raison que tu n'atteignes pas tes objectifs. Et c'est ça, être son propre patron. On voit souvent des personnes parler de l'avantage d'être son propre patron, c'est trop cool, etc. Honnêtement, c'est assez dur. Et être son propre patron, c'est ça, c'est avoir, j'ai envie de dire presque deux cerveaux différents. Un cerveau, imaginons le soir, qui prépare la journée suivante et qui dit « Ok, à 6h tu fais ça, à 6h20 tu fais ça, à 6h50 tu exécutes ça, etc. etc., etc. » Et tu prépares toute ta journée comme ça. Et le lendemain, tu es maintenant en mode employé de ton patron étant toi-même, d'accord? Mais c'est toi en tant que patron, tu dois être sévère et être dur sur ce que tu dois faire. Et toi en tant qu'employé, tu dois faire ce que généralement les employés font, c'est-à-dire fermer ta gueule et exécuter ce qu'on t'a dit d'exécuter. Mais c'est réellement ça, être son propre patron. Je veux aussi que quand tu planifies tes journées, tu aies un sentiment d'urgence. J'ai d'ailleurs ici dans mon bureau un tableau avec une phrase écrite qui dit « Planning with a sense of urgency ». Je veux que tu aies un sentiment d'urgence parce que pareil, j'ai pu donner ce conseil à certaines personnes et je les ai vus faire. Ils m'ont dit « Ah ouais, j'ai bien préparé mes journées, etc. » Et je les exécute super bien et tout se passe très bien. Ok, très bien, montre-moi ce que tu as préparé. Et c'est en mode, le mec dans sa journée, il a que dalle, quoi. Il l'a préparé en pensant « Comment est-ce que je peux faire pour en foutre le moins ?» Mais non, il faut planifier avec ce sentiment d'urgence de « Putain, j'ai pas le temps, d'accord ?» Ce que vont faire d'autres personnes en 3 jours, je vais essayer de le foutre en 1 jour. Mais du coup, putain, il va falloir enchaîner et être très organisé sur le temps. Mais donc, c'est pour ça que pour moi, c'est une des phrases les plus importantes et c'est la phrase que j'ai dans mon bureau sur ce tableau qui est « Planning with a sense of urgency ». Mais donc, je veux que tu te mettes la barre haute et que presque le matin, quand tu te réveilles, tu aies un petit stress à te dire « Est-ce que je vais réussir à terminer, à accomplir toutes les choses que je dois faire, d'accord? Et il vaut mieux que tu aies bombardé le tout, sans aller dans un extrême évidemment, mais bombardé le tout et que, allez, à la limite, tu aies raté 1 ou 2 tâches dans la journée parce qu'il y en avait tellement, tu as bien respecté ton planning, plutôt que de mettre 2-3 trucs et à la fin de la journée te dire « Oh putain, ça va, j'étais large aujourd'hui, etc. » Ce que je veux, c'est que tu te mettes dans une situation où tu es inconfortable. Tu sais ce qui t'arrive, tu sais ce qui t'attend le lendemain et tu es déjà là en mode bon, j'ai intérêt à être prêt pour demain parce que ça va être sportif, ok? Je veux que tu aies cet inconfort
Et surtout, et ça nous emmène à mon deuxième point, mais que tu comprennes que cet inconfort est 100% normal et qu'il va être présent seulement au début. C'est inconfortable parce que tu n'as pas encore l'habitude. Maintenant, une fois que tu le fais et répète, ça va t'amener à un point où ça devient plus ou moins une habitude. Tu es habitué à ce niveau de performance, ce niveau d'exécution et on va dire ce niveau de stress et ça devient ta nouvelle normale. Et donc, c'est plus inconfortable. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que une des choses très importantes, c'est réussir à comprendre le fonctionnement du cerveau humain. Et donc, si je te dis de faire ça, par exemple, et que tu veux l'exécuter et que tu commences, et qu'au bout de 3 jours, tu te dis « Oh putain, c'est chiant, etc. » que tu réussisses à avoir le recul pour te dire « Mais c'est normal. C'est normal que ça soit chiant et c'est normal que ça soit très compliqué aujourd'hui parce que je n'ai pas l'habitude et donc je suis dans un inconfort très important. Mais savoir que cet inconfort est passager et tu ne vas pas te sentir comme ça pendant 2 ans parce que tu fais ça pendant 2 ans. Non, ça va être littéralement, allez, peut-être pendant les 3 premières semaines, le premier mois, mais petit à petit, ça va aller mieux et ça va te paraître plus normal et au final, ça va devenir ta nouvelle norme et tu vas même plus finalement t'en rendre compte, mais tu seras évidemment 8 fois plus discipliné et efficace que n'importe qui. Et ce qui te prend 1 mois à créer, à générer, à exécuter, à produire, c'est ce qui prend monsieur et madame tout le monde littéralement 2 ans, 3 ans à faire. Et encore, parce que de manière générale, ils ont tous des idées, des choses dans la tête. Ah ouais, peut-être je devrais faire ci, peut-être je devrais faire ça. Mais au final, il n'y a jamais aucune exécution. Et je le dis souvent, parfois avec les réseaux, etc., on se dit il y a beaucoup de compétition, c'est démoralisant, etc. Je suis là pour te dire, la compétition, il n'y en a pas. À moins que tu sois feignant, que tu foutes rien, etc. Mais si tu es un petit peu plus éveillé et que tu as vraiment faim et que tu comprends le fait que l'inconfort, ce n'est pas un stade statique, c'est-à-dire que ce n'est pas un stade dans lequel tu peux être tout le temps, toute ta vie. Non, si tu es tout le temps dans l'inconfort, tu vas t'y habituer et ça sera du coup plus de l'inconfort. Mais donc, ça me mène à l'autre point, l'autre idée que je vais vraiment te partager. Là, je t'ai un peu parlé de planifier avec ce sentiment d'urgence et un petit peu la manière dont moi je l'applique. Mais l'autre chose, c'est vraiment comprendre le fonctionnement, le comportement humain. Personnellement, je le visualise comme un graphique de trading. Encore une fois, très probablement des formations professionnelles. Mais quand on regarde un graphique de trading, c'est jamais une ligne droite. Jamais. Il y a toujours des hauts et il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est impossible d'avoir un graphique où il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Il y a toujours une volatilité. Et ça, on ne peut pas l'éviter. Peu importe l'asset class, l'actif que tu trades, etc., il y aura toujours cette volatilité. La seule chose qui va changer, c'est, on va dire, le fondamental qui est derrière. D'accord ? C'est-à-dire la tendance de fond. Dans quelle direction va l'actif ? Si on parle des indices boursiers, par exemple, la direction est haussière. Évidemment qu'on a des périodes de récession, évidemment qu'on a des périodes de boom, évidemment qu'on a des périodes de correction, mais globalement, la tendance de fond est haussière. Et l'évolution en tant qu'être humain, en tant que soi-même, sa personne, ses performances, etc., c'est exactement la même chose. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est notre tendance de fond. C'est la direction de fond, la direction dans laquelle on va. Mais les fluctuations court terme, la volatilité court terme, elle sera toujours là et on ne peut pas l'éliminer. Et ça, pour moi, c'est une des choses les plus importantes à comprendre. Pourquoi ? Parce que dès que tu as un coup de mou, dès que tu sens que putain, là, j'en peux vraiment plus et en ce moment, il y a tout qui va mal et en ce moment, si et en ce moment… Et c'est en fait comprendre que, tout le monde a ce sentiment, mais tout le monde, et que deuxièmement, il est 100% normal. Okay ? Si on prend cette courbe linéaire, droite, et qu'on a donc des fluctuations qui sont autour, et qu'on met cette ligne à plat, on va voir ces fluctuations. Si on la met maintenant en verticale, on va voir comme une pendule qui va de négatif à positif, et un mouvement négatif est toujours suivi d'un mouvement positif qui est égal au dernier mouvement négatif. Encore une fois, qui suit la ligne principale. Mais l'importance de comprendre ça, c'est que si on le comprend réellement, ça nous permet de prendre ce recul et de réaliser que quand on est dans des moments très difficiles, où on a peut-être beaucoup de stress, on a beaucoup de travail, les choses vont mal, etc., c'est reconnaître que sur cette pendule, on est tiré d'un côté, on est tiré du côté négatif. Si on le voit en termes de graphe, et qui j'espère ta tendance est haussière, on est sur un dip, on est sur une correction, mais
on sait très bien qu'on est sur cette correction. Et donc, avoir le recul de se dire « Oui, bon, c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé plein de fois et je m'en suis toujours très bien sorti, c'est toujours remonté par la suite. Deuxièmement, ça arrive à tout le monde. Et troisièmement, surtout, je sais que c'est passager. Encore une fois, il n'y a aucun sentiment qui va rester ici toute ta vie. Donc, c'est passager. Donc aujourd'hui, je suis même dans une situation où souvent, quand j'ai des situations de ce style où j'ai beaucoup de stress, tout arrive en même temps et que ci et que ça, bon, presque j'en ris parce que je sais très bien que c'est actuellement. Et je sais très bien que d'ici 4 mois, 5 mois, je vais avoir le complet opposé. Et je vais avoir des situations où je suis super content, tout roule à merveille, tout se passe super bien. Et dans ces moments-là, un petit peu d'euphorie, encore une fois, moment d'euphorie qui arrive sur les marchés, mais qui arrive aussi dans les vies personnelles de chacun, je sais aussi que ce n'est pas les moments où je devrais m'emballer non plus, parce que ce sont les belles périodes, vient une période de correction, une période de récession. Et encore une fois, c'est tout à fait normal. Je ne peux pas les contrôler, je ne peux pas les supprimer. La seule chose que je peux faire, c'est établir la tendance de fond. Et ça, de manière générale, je le fais par mes objectifs et par ma planification avec un sentiment d'urgence. Et maintenant, encore plus loin, disons, que le fait de se dire quand on est dans ces moments bas que « ah, c'est passager, ça va passer, etc. » Je veux que tu arrives même à switch ton cerveau, à te dire, sachant que, alors tu sais que c'est passager, qu'il y aura des meilleurs moments, etc. Mais sachant que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, combien de personnes continuent à pousser dans ces moments-là? Et la réponse, c'est que très peu. Très peu, parce qu'encore une fois, tout le monde va avoir des bas, mais le problème, c'est que la majorité des personnes, quand ils ont des bas, ils arrêtent tout. Ils arrêtent tout, ils se mettent dans leur truc, ils sont en dépression, ils sont en burn-out, ou que ci, ou que ça. Alors que si toi, dans ces moments bas, tu es la personne qui arrive à rester tout aussi discipliné et tu continues et continues et continues, même si la vie paraît chiante à mourir fois 1000 parce que tu es dans ces moments de dépression et tu continues à suivre ton plan, tu continues à suivre ta planification, ça fait chier, et bien indirectement, tu sais très bien que c'est dans ces moments-là que tu prends une avance sur les autres. C'est pas sur les moments d'euphorie, parce que les moments d'euphorie, tout le monde les a. Et dans les moments d'euphorie, tout le monde est prêt à travailler, tout le monde est prêt à faire ce qu'il doit faire, dans les moments où ils ont une certaine motivation, etc. Mais c'est dans les moments durs où la différence se fait réellement. Je veux que tu embraces, je veux que tu aimes, en quelque sorte, ces moments de difficulté parce que tu sais au fond que c'est ces moments-là qui vont faire la différence. Donc bref, je sais que cette vidéo est une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. On a alors, indirectement un petit peu parlé des marchés financiers, mais on n'a pas fait une vidéo sur le trading, les marchés financiers, l'investissement, la finance, etc. Les choses qui m'intéressent et dont je te parle de manière générale. Mais comme tu sais aussi, cette chaîne YouTube, c'est une chaîne sur laquelle j'apprécie faire des vidéos et surtout des sujets qui me passent par la tête. Et là, récemment, c'était un sujet qui, dans ma vie, dans mes conversations, etc., est beaucoup revenu. Donc, je me suis dit que j'allais te le partager. Bon, sur ce, fais-le moi savoir dans les commentaires si ce style de vidéo un petit peu différent, un petit peu plus tranquille aussi, te plaît tout autant. Sur ce, c'était Elliot. Ciao.